Petite conversation avec le peuple centrafricain. Baramingi, Singila Mingi. À quoi joue la France à l'ONU? Écoutez ce fond musical. Bonsoir à Bangui. Bonsoir à Bois. Bonsoir à Yaloké. Bonsoir à Bossambélé. Bonsoir à Bria. À quoi joue la France à l'ONU? Je voudrais dire quelques mots sur les derniers événements en cours. S'il vous plaît, partagez ce direct qui va aborder un petit point d'actualité sur la situation en Centrafrique. Quelque chose qui me tient à cœur. Sur le fond de cette musique que j'ai trouvée sur la page du Premier ministre, Firmin Ngrebada, que je salue. Notre conférence à 21h sur la Côte d'Ivoire sous overdose. J'espère que vous êtes au courant qu'à 21h, nous avons une grande conférence. Sur la Côte d'Ivoire, overdosée sous la drogue. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara et d'Ahmed Bakayoko. Aristophane Pengue Nalimo, je te salue. Je salue tous les amis de Bangui, toute la diaspora centrafricaine et tous les amis africains de la liberté. J'ai quelques mots à dire sur le jeu malsain de la France à l'ONU. Écoutons d'abord ce beau texte musical de Loseba Ngoutiwa. Loseba Ngoutiwa, artiste centrafricain, chanteur, auteur et compositeur. Bonsoir à tous. Un petit mot sur le jeu pourri de la France contre le peuple centrafricain à l'ONU. C'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer en ce samedi 28 février 2021. Connectez-vous, partagez et n'oubliez pas, à 21h, nous avons une grande conférence sur l'overdose de la cocaïne dans la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara et de son Premier ministre Ham Gadjabak Ahmed Bakayoko. Je regarderai mon WhatsApp, mon cher Motongando, c'est promis. Bonsoir à tous. Là, c'est la musique de Bangui, hein. Attention. Baramo, Baramo. Baramingi, Singila Mingi. C'est l'Afrique, hein. N'oubliez pas ce soir à 21h. Ivoiriens, Ivoiriennes, Centrafricaines, Centrafricains, Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, amis des libertés africaines. Soyons au rendez-vous. Là, c'est un petit avant-goût des événements du soir. Je veux vous parler d'un point de la crise centrafricaine. Singila Mingi yo, Bara Mingi yo. Marteau, 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 marteau.
Hilaire Kameni, il est là. Azotene Venemingi. Hilaire Kameni, mon propre frère. Bon. Bonsoir à tous. Centrafricaines, Centrafricains, je voulais juste vous entretenir d'un petit point d'actualité sur l'évolution de la crise centrafricaine. Vous savez, la France-Afrique est en douleur. L'association mafieuse des élites politiques africaines francophones corrompues et de l'élite politique française corrompue est en souffrance depuis plusieurs heures. Le faux sommet qu'ils avaient préparé à Luanda pour ramener dans le jeu politique le bandit Bozizé, le bandit Nourdine Adam et toutes sortes d'individus mal pelés et mal tondus, ce stratagème n'a pas marché. Car le président Faustin-Archange Touadéra, préoccupé par la récupération de l'autorité de l'État sur les 623 000 km² du territoire centrafricain, préoccupé par les cours de mathématiques pures qu'il administre à la jeunesse centrafricaine à l'université de Bangui, préoccupé par l'entretien et le suivi de son peuple, n'a pas jugé nécessaire ce déplacement inutile. Ainsi, tout le piège élaboré par Paris pour essayer de ramener les animaux du cirque, Déby, Sassou, Bozizé, Nourdine Adam et toutes sortes de pelés et mal tondus, eh bien tout cela est tombé à l'eau. Bien que le régime angolais soit un régime ami du régime centrafricain, parce qu'ils ont ensemble le grand ami russe, le MPLA ne serait pas au pouvoir en Angola sans les Russes. Bien que cela soit un fait établi, le président Touadéra vient de montrer qu'il écoute vraiment son peuple. Il vient de montrer qu'il est en phase avec son peuple et qu'il est en phase avec ses véritables alliés. Quels sont les faux alliés du président Touadéra? La France de Macron. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous sachiez que c'est un faux allié. Quels sont les faux alliés du président Touadéra? La CEEAC, une communauté brinque-ballante, un bric-à-brac d'États voyous mélangés à des pseudo-démocraties et qui prétendent promouvoir une paix ambiguë. Quels sont les faux alliés du président Touadéra et du Centrafrique? Tous les États qui entourent le Centrafrique, peut-être en dehors des deux Soudans. Car le Tchad est un État barbare et Idriss Déby est en train d'assassiner depuis plusieurs heures nos frères à N'Djamena. Il a tué la mère d'un de ses principaux opposants politiques. Il a tué les frères et sœurs de ses principaux opposants politiques. Et Emmanuel Macron, qui est habitué à zozoter et à loloter, pour ne pas dire à faire des lalations, quand le moindre opposant blanc de Russie est menacé, se tait, pendant que Déby fait saigner le Tchad à N'Djamena. Le fils de Déby mène un assaut sanglant sur la maison de nos frères, qui n'ont qu'un seul tort au Tchad, c'est de revendiquer l'expression du pluralisme démocratique, le pluralisme humain. Macron se tait, mais il voulait piéger le président Faustin-Archange Touadéra en l'envoyant à Luanda où on devait amener un Bozizé boitillant, un Bozizé goitreux, un Bozizé littéralement hémiplégique du cerveau. On devait le ramener pour qu'il donne l'impression de parler au nom d'une force politique légitime du Centrafrique. Eh oui, le président Faustin-Archange Touadéra a compris qu'il n'avait rien à faire à Luanda dans ces conditions. Il n'y est pas allé. Il a aussi compris qu'il valait mieux mobiliser sa diplomate en chef, la ministre Sylvie Baipo-Témon, afin qu'elle aille avertir tous les États de la sous-région que le Centrafrique est devenu un État stratégique et que toute tentative de le déstabiliser se paiera cher en retombées, pour utiliser une métaphore chère au petit Mayombo. Eh bien, mais il y a un événement qui pourrait échapper aux Centrafricaines et aux Centrafricains, un événement qui pourrait échapper aux Africaines et aux Africains. C'est que, alors que la ministre Sylvie Baipo-Témon
ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, est supposé représenter le président et le gouvernement centrafricain dans tous les actes publics. Le 24 février 2021, à New York, se tenait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce qui nous a mis la puce à l'oreille sur cette réunion? C'est le communiqué qui a été publié le même jour par Madame la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, l'avocate émérite Sylvie Baipo-Témo. Elle a publié un petit communiqué dans lequel elle a glissé une information politique de taille. Je vous lis le communiqué que j'ai sous les yeux. Le communiqué disait ceci. Mercredi 24 février 2021, 2 réunions se tiendront à New York sur la République centrafricaine. Première réunion à 10 h, heure new-yorkaise, sera débattue la demande en troupes et moyens additionnels soumise par le SG des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur requête du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, M. Ndiaye. Je m'arrête d'abord là. Centrafricains, vous qui êtes à Bangui et partout dans ce pays, écoutez bien, qui a demandé des troupes additionnelles de la MINUSCA en Centrafrique? Ce n'est pas le président Faustin Archange Touadéra, ce n'est pas le gouvernement du Premier ministre Firmin Ngrebada. Je recommence, parce que ça vous échappe. Et j'ai l'impression que vous vous endormez. Vous vous endormez. Réveillez-vous. Le gouvernement centrafricain n'a jamais demandé l'augmentation des troupes de l'ONU. Écrivez ça. Je ne continue pas ce direct si vous n'écrivez pas ça. Parce que la ministre Baipo-Témo communique et le peuple africain en général et le peuple centrafricain ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Non, je ne suis pas content. Quand vos ministres vous parlent, lisez bien et comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire. Je recommence ce que la ministre a publié sur sa page. Si vous allez sur la page du ministère des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger et vous lisez le communiqué du 24 février 2021, la ministre Baipo-Témo vous informe et vous n'avez pas réagi comme il faut. Elle a dit ceci. À 10 h, heure de New York, sera débattue la demande en troupes et moyens additionnels. Moyens additionnels, c'est-à-dire les armes. Il y a des gens qui sont en train de demander à avoir plus d'armes pour venir en Centrafrique. Soumise par le secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'est Antonio Guterres. Il est à New York. Mais qui a demandé ça? C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, M. Mankeur Ndiaye, un Sénégalais qui est donc là par la volonté de Macky Sall qui est le caniche d'Emmanuel Macron. Merde alors! Merde alors! On est en train de préparer l'égorgement du peuple centrafricain. Vous dormez. La ministre Baipo-Témo vous a informé. Elle a fait preuve de transparence. Elle vous dit ce qui se prépare contre vous. Vous dormez. Il y en a qui ont lu, j'ai vu les commentaires. Les commentaires, ils passent à côté. Ils passent à côté de ce que leur ministre leur dit. Bangui, Bambari, partout. Réveillez-vous. On est en train de préparer votre étranglement et votre enterrement collectif. Donc, elle dit ceci, et c'est ce que la ministre Baipo-Témo a dit. La demande en troupes et moyens additionnels soumise par le SG des Nations Unies, Antonio Guterres, sur requête de son représentant en Centrafrique, qui est le chef de la MINUSCA. C'est-à-dire que Guterres demande des moyens à la demande de Guterres. Parce que qui a envoyé Ndiaye, normalement? Qui a envoyé Ndiaye à Bangui? Celui qui a envoyé Ndiaye à Bangui, c'est Guterres. Et Guterres dit qu'il demande à toutes les Nations Unies de lui donner 3000 hommes et des armes supplémentaires parce que son envoyé, son propre envoyé à Bangui lui demande d'envoyer. Comment vous pouvez même accepter que ça s'écrive? Comment vous pouvez même accepter que ça commence? Mais ce n'est pas possible. Vous dormez en classe? Santa Maria, ancêtre de l'Afrique. Oh, Afrique, mon Afrique. Afrika mobimbae, lokangi maboko, tozali kotalae.
Bana basili na kokende. Bana basili na kote kamae. Na banguna. Tolati mokuya ata malobate. Congo na bana Afrika baleli. Tolati mokuya ata malobate. Congo na bana Afrika baleli. Franklin Boukaka, mon homonyme du Congo-Brazzaville, chantait déjà cela. Africaine, Africain, arrêtez de dormir en classe. Notre ministre africaine de la République centrafricaine, Maître Sylvie Baipo-Témon, a pris la responsabilité de nous dire: oh africaine, oh africain, oh centrafricaine, oh centrafricain. À New York, le mercredi 24 février, il y a le secrétaire général de l'ONU qui dit que des nouveaux militaires vont arriver en Centrafrique, 3000. Et il dit qu'il souhaite que ces militaires arrivent avec des armes lourdes nouvelles. Et qui a demandé cela? Ce n'est pas le président Touadéra qui l'a demandé. Ce n'est pas le premier ministre Ngrebada qui l'a demandé. Qui a demandé cela? Merde! C'est Guterres. Et Guterres l'a demandé parce que Mankeur Ndiaye, son propre envoyé le lui a demandé. Et qui est Mankeur Ndiaye? C'est un Sénégalais. Et il est envoyé par qui? Macky Sall. Et Macky Sall qui est son maître? Emmanuel Macron. Merde! Réveillez-vous! Vous dormez en classe? Africain, africain? Ça fait 3 jours que je vous publie ça sur ma page. Je vois des commentaires, des gens qui passent en haut, qui passent en bas. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des cerveaux ou pas? Ils demandent des moyens additionnels et des troupes additionnelles. C'est-à-dire que ça, c'est l'invasion onusienne du Centrafrique qui se prépare. L'invasion onusienne du Centrafrique qui se prépare. Ils ont déjà 11 500 hommes. Et ils nous ont dit ici, devant tous les médias internationaux, qu'ils ne sont pas là pour se battre pour que l'autorité de l'État centrafricain soit rétablie sur les 623 000 km². Ils nous ont dit ça publiquement. Et maintenant, ils demandent à avoir 3000 nouveaux fainéants. Qu'est-ce que le Centrafrique a à faire avec 3000 nouveaux fainéants? Et en plus, on dit qu'ils vont venir avec des moyens additionnels. C'est-à-dire, ils vont venir avec quoi? Ils vont venir avec des armes lourdes pour intimider, dominer le gouvernement centrafricain. Intimider, dominer le peuple centrafricain. C'est ce que nous a dit la ministre Baipo-Témon. Elle nous l'a dit. Et certains n'ont pas bien compris. Macron veut surarmer la MINUSCA pour dominer l'armée centrafricaine et organiser la chute du régime du président Ngrebada, du président Touadéra et du premier ministre Ngrebada. Oui, voilà le plan. Derrière le renforcement de 3000 hommes de la MINUSCA et l'augmentation des armes de guerre dans les mains de la MINUSCA se cache l'organisation d'un déséquilibre du rapport de force stratégique sur le terrain en défaveur des FACA et en faveur de la France-Afrique. Ce n'est pas possible. La ministre continue. Et elle nous donne une deuxième information qui ne scandalise pas les Centrafricaines et les Centrafricains comme il faut. Ça devrait vous scandaliser, la deuxième information. Je vous lis ce qu'elle a écrit. J'ai souligné ça en jaune sur ma page Facebook. Et il n'y a pas beaucoup de Centrafricains scandalisés. Pourtant, il y en a des milliers qui m'écoutent. Elle dit: ne pouvant prendre part à la réunion à huis clos, Madame Sylvie Baipo-Témon, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, a exprimé les attentes du gouvernement centrafricain dans une lettre adressée à la présidente du Conseil de sécurité. Est-ce que vous comprenez ce que cette information veut dire? Je traduis. La ministre des Affaires étrangères de Centrafrique n'a pas été admise à participer à la réunion du Conseil de sécurité en huis clos qui va traiter du Centrafrique. Je recommence. La ministre, donc la diplomate en chef de la République centrafricaine, n'a pas été autorisée à participer directement à la réunion qui va discuter des affaires de son pays. On l'a exclue. On l'a exclue de cette réunion. Donc du coup, elle se contente d'envoyer une lettre que nous n'avons pas encore lue, mais que nous aimerions finalement lire, dans laquelle elle exprime
les attentes du gouvernement centrafricain au niveau du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire quoi? En langage diplomatique, Mme Sylvie Baipo-Témon nous a informé que c'est Mankeur Ndiaye, avec son patron Macky Sall et son patron Emmanuel Macron, qui veulent surarmer la MINUSCA. Mais le gouvernement du Premier ministre Ngrebada et le régime du président, le professeur Faustin Archange Touadéra, n'est pas pour le surarmement de la MINUSCA. Nous connaissons la véritable revendication du régime. Nous connaissons la véritable revendication du peuple centrafricain et de son gouvernement. C'est la levée de l'embargo sur les armes de la République centrafricaine. La véritable revendication, c'est de laisser le gouvernement de la République centrafricaine bâtir une véritable armée centrafricaine, au lieu de continuer à coloniser en plein 21e siècle la République centrafricaine par une bande de soldats voyous, bouffeurs de primes, vendeurs de bière et de ciment, escrocs, violeurs de petites filles, qui ne servent à rien pour le peuple centrafricain. Je n'ai pas lu la lettre que le gouvernement centrafricain a adressée au Conseil de sécurité, mais j'en imagine le contenu. Le contenu n'est pas le même que ce que demande Antonio Guterres et son laquais local, le servile servant de la France-Afrique, Mankeur Ndiaye. C'est forcément le contraire. Si Mme Sylvie Baipo-Témon a jugé utile d'envoyer une lettre, puisqu'on l'a empêché de venir personnellement participer aux travaux, c'est parce que Mme Sylvie Baipo-Témon et le gouvernement qu'elle représente, le gouvernement centrafricain légal et légitime, ne sont pas d'accord avec Antonio Guterres et avec Mankeur Ndiaye. C'est-à-dire, ne sont pas d'accord avec Napoléon Macron le petit voyou qui est à la tête de la République française. C'est un voyou, c'est un petit voyou. J'aimerais qu'il me convoque au tribunal pour lui démontrer qu'il est un voyou. J'ai ici 12 livres où des journalistes français, des citoyens français, de toute extraction, disent que Macron, c'est le plus grand manipulateur, le plus grand voyou, le plus grand voleur qui ait jamais eu à la tête de la France. Donc je n'ai pas peur de l'affronter au tribunal, là, à Paris. Et je parle depuis la France, en tant que citoyen français. Et c'est ce que je demande à tous les Franco-Africains de développer. Le courage de la liberté. Merde alors! On veut être libre ou pas? On veut transmettre une France et une Afrique dominées à nos enfants? C'est ce que vous voulez? Nous sommes à peine 400 citoyens franco-africains et français à avoir signé la pétition de l'Assemblée nationale. Nous sommes bientôt 8000 à avoir signé la pétition générale. Vous pensez que nous ne sommes pas des millions dans le monde? C'est quoi cette lâcheté-là? Africaine, africain. Française, français. Prétendument épris de liberté et des droits de l'homme. Prétendument patrie de la Révolution française. Nous sommes au carrefour et au rendez-vous de l'histoire. Soyons présents. Vous avez peur de quoi? On va vous faire quoi? On va vous faire quoi actuellement? Il y a des millions d'Africains, plus d'1 milliard d'Africains sur la Terre. Allons-nous disparaître tous d'un coup? Non. Vous avez peur de quoi? Vous avez simplement peur d'être libre. Peur d'être responsable. Peur d'être vous-même. Je reviens au texte. La ministre Sylvie Baipo-Témon nous informe qu'on l'a empêchée de participer au débat sur son pays. Mais qu'elle a envoyé un courrier. Elle a envoyé un courrier. Et dans ce courrier, elle a exprimé les attentes du gouvernement. Moi, en tant qu'intellectuel et analyste spécialiste des textes politiques, je sais que le contenu du courrier du gouvernement centrafricain est opposé au contenu de la volonté d'Antonio Guterres et de Mankeur Ndiaye. Parce que Antonio Guterres et Mankeur Ndiaye, c'est Emmanuel Macron. C'est la France qui veut récupérer son terrain de jeu, son théâtre centrafricain. Vous avez compris? Elle a dû dire dedans. Le gouvernement centrafricain, dont je n'ai pas lu le contenu de la lettre, a dû dire dedans, dans sa lettre au Conseil de sécurité, nous ne voulons pas de nouveaux milliers de soldats de MINUSCA qui ne servent à rien dans notre pays. Ce que nous voulons, c'est la levée de l'embargo pour pouvoir consolider et constituer une armée centrafricaine forte. Deuxième hypothèse. Je fais mes hypothèses, hein. Je n'ai pas lu le courrier. Le gouvernement centrafricain a dû dire, s'il nous faut du renfort, ce renfort sera constitué d'alliés sûrs que nous allons choisir nous-mêmes. À la limite, peut-être même que nous allons demander
à la Fédération de Russie de nous envoyer 2000 hommes en plus. Et peut-être que nous allons demander à nos amis du Rwanda d'envoyer 1000 hommes en plus. Mais il est hors de question que l'ONU décide d'envoyer encore ici 3000 hommes qui seront choisis par la France pour venir faire tomber le gouvernement Touadéra. Alama Awe. Alama Awe. Mais ce n'est pas fini. Ce qui m'énerve en particulier ce samedi, 28 février, et qui m'oblige à vous parler à chaud, avec les fibres du cœur et de la raison, toujours éveillées, c'est que la France a suscité au Conseil de sécurité des Nations Unies une représentante inconnue du peuple centrafricain et qui est allée parler là-bas au nom du peuple centrafricain. C'est là que mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit merde. La France a fait venir au Conseil de sécurité, là où a été empêché de s'exprimer, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Maître Sylvie Baipo-Témon. Là où on l'a empêché de s'exprimer, on a donné la parole à une kidamesque, à une dame hirsute, à la mine patibulaire, au verbe creux, rondouillard, flatouilleux, une certaine madame Ekomo Soigné. On fait surgir une personne qui s'appelle Ekomo Soigné et on dit, au Conseil de sécurité, une jeune femme centrafricaine souligne la soif de paix de son peuple. J'ai lu la littérature de la fameuse dame Ekomo Soigné. Ekomo Soigné, c'est qui? Quand la ministre Baipo Témon, ministre centrafricain des Affaires étrangères, n'est pas autorisée à parler, quel autre centrafricain peut parler là où on n'a pas permis aux représentants du gouvernement centrafricain de parler? Santa Maria. Rick, je n'en reviens pas. Et puis l'information est là depuis... L'information est là depuis une journée. Les centrafricains ne voient pas. Mes frères et mes soeurs centrafricains ne voient pas la gravité de la situation. Déjà pour dire à cette Ekomo Soigné, toi, tu es une traître, une traîtresse à la patrie. Nous notons ton nom, on ne va jamais t'oublier. Dans ce pays, le gouvernement est interdit d'aller s'exprimer. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, n'a pas le droit de parler. C'est toi qui sors ton carré facial sur le site des Nations Unies et tu prétends parler au nom du peuple centrafricain. Qui t'a élu? Avec que moi, qui suis un citoyen natif du Cameroun, adoptif de Côte d'Ivoire et de France, je suis en passe de rassembler 10 000 signatures contre l'embargo français et onusien sur les armes du Centrafrique. Mais je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas reçu, je n'ai pas le pouvoir de parler au nom du peuple centrafricain. Celle-là, elle a réuni même combien de personnes pour parler? Elle a réuni même combien de personnes pour parler, prétendre parler à l'ONU au nom du peuple centrafricain? Je vais vous montrer sa tronche. Parce que ça vous échappe et j'ai mal au cœur. Voilà une personne qu'on est allé choisir et qu'on a amenée au Conseil de sécurité, où on a empêché la ministre des Affaires étrangères de parler. On est allé choisir une kidam, une inconnue, une entité négligeable, un carré, un minois patibulaire. Voilà la femme qu'on est allé prendre pour amener, parler au nom du peuple centrafricain au Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez-la bien. Son nom, c'est Ekomo Soigné. Ekomo Soigné. C'est elle qui a parlé en lieu et place de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Et les gens dorment tranquilles à Bangui après une telle ignominie. Et ils ne disent même pas à l'ONU, mais écoutez, c'est cette femme-là qui est notre ministre des Affaires étrangères? Est-ce que c'est cette femme-là qui est la ministre des Affaires étrangères du peuple centrafricain? C'est celle-là? J'ai lu son discours. Son discours est un somnifère. Ça a été rédigé sans doute à Paris comme le discours de David Dacko en 79. Un machin, un melting pot, une bouillabaisse. Un discours insipide, sans queue ni tête. Ça ne vaut rien ce qu'elle a raconté là-bas. Cette femme-là, ce qu'elle a raconté aux Nations Unies, si vous avez quelqu'un qui souffre d'insomnie, dans votre famille, il faut lui faire écouter le discours de cette dame. La personne va retrouver le sommeil. Mais il y a une seule chose qu'elle a dite dans ce discours qui a permis de trahir, de savoir qu'elle est au service du colon français. Qu'elle est au service de Mankeur Ndiaye. Qu'elle est au service de Guterres. Qu'elle est au service de Macron. Il y a une seule chose qu'elle a dit dedans. Cette femme qui s'appelle Ekomo Soigné.
Attention, ce n'est pas la ministre. Ce n'est pas la ministre Baipo Témon. C'est l'imposteur, pour ne pas dire l'impostrice. L'impostrice Ekomo Soigné, qui a osé aller parler au nom du peuple centrafricain. Elle a parlé au nom du peuple centrafricain. Celle-ci. Elle a osé ouvrir son périmètre buccal pour parler au nom du peuple centrafricain. Vous savez ce qu'elle a demandé? Écrivez ça. Elle a demandé le renforcement de la MINUSCA pour faire régner la paix en Centrafrique. Je recommence. Écrivez ça. Ekomo Soigné, présenté par les Français et l'ONU comme une centrafricaine, a parlé à la place de Mme Sylvie Baipo Témon. Voici celle qui a parlé à la place de Mme Sylvie Baipo Témon. On l'a présentée comme centrafricaine. Vous savez ce qu'elle a demandé? Le renforcement de la MINUSCA. Le renforcement de la MINUSCA. C'est ce qu'elle a demandé. Elle a fait des phrases à dormir. Il y avait des trous dans ces phrases. Il y avait des choses qui ne sont même pas dissibles en français dans ces phrases. Waouh, elle a parlé. Elle a eu droit à la tribune de l'ONU. À la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU. Et on lui a demandé de parler au nom du peuple centrafricain. Ça, c'est un coup du représentant de la France à l'ONU. C'est un coup de Macron. C'est un coup de la diplomatie de Le Drian, alias Le Truand, contre le peuple centrafricain, contre le gouvernement centrafricain. C'est une manière de se venger du fait que le président Touadéra ne soit pas tombé dans le piège de Luanda. Je dis qu'elle a été présentée comme centrafricaine. Il n'est pas exclu qu'elle soit citoyenne centrafricaine, mais elle n'est pas ministre des Affaires étrangères du Centrafrique. Elle n'avait pas vocation à parler là-bas. Elle n'avait pas à parler là-bas. Elle est qui? Je dis moi, votre frère, votre fils adoptif du Centrafrique. Je suis en train de mobiliser pratiquement 10 000 signatures. Mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit de parler au nom du peuple centrafricain. Je ne suis pas élu centrafricain. Je peux parler au nom de 10 000 pétitionnaires, mais je ne peux pas dire je parle au nom du peuple centrafricain. Je n'ai pas ce droit. Celle-ci, elle sort d'où? Elle représente combien de personnes? Vous parlez. Elle s'appelle Ekomo Soigné. Et si vous tapez Ekomo Soigné, ONU, vous allez suivre tout son discours, tout son blabla que la France l'a chargé d'aller raconter à l'ONU en empêchant la ministre centrafricaine des Affaires étrangères de s'exprimer. Bon, elle est présentée comme une jeune centrafricaine qui serait venue demander la paix. Mais la paix pour elle passe par le renforcement des armes de l'ONU. La paix pour elle passe par le renforcement des armes lourdes de l'ONU, l'ajout des 3000 hommes demandés et la domination de l'ONU et de la France sur le gouvernement Touadéra. C'est ça la paix. La paix pour cet être perdu, cet être hirsute, cet opportuniste, cette profito-situationniste, cette censure, cette démon mobilisée. Voilà ce qu'ils entendent par paix. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Parce que j'ai mis ces informations à votre disposition sur ma page et j'ai vu à votre réaction que vous n'aviez pas compris. La plupart d'entre vous n'avaient rien compris. Bon, alors donc, il y a deux choses. Premièrement, ils sont en difficulté, ils sont obligés de susciter des faux représentants du gouvernement centrafricain à l'ONU. Deuxièmement, quand ils sont en difficulté, ils sont dangereux. La France-Afrique est ses serviles servants. C'est qu'ils se préparent à attaquer le peuple centrafricain. Je conclus ce direct parce que ce n'est pas ma principale conférence du jour. J'ai dû me connecter parce que je voulais attirer l'attention du peuple citoyen, le peuple centrafricain, les amis du Centrafrique sur cette entourloupe. Parce que malgré les informations affichées, j'ai vu que les gens n'ont pas compris. Les gens, ça leur passe sur la tête. Ils ne voient même pas le couteau qu'on aiguise. Or, nous, maintenant à Bangui, nous disons « wen na wen ». Wen na wen. C'est la phase où c'est le fer qui va s'imposer. C'est la volonté de faire du peuple centrafricain d'être libre qui doit s'imposer. Wen na wen. C'est ce que nous disons. Si c'est ce que nous disons et si c'est ce que nous pensons, il faut que le gouvernement soit courageux dans cette phase. Ce n'est pas facile. J'imagine les difficultés du gouvernement. Mais le gouvernement doit annoncer qu'il ne veut pas voir 3000 nouveaux soldats de la MINUSCA à Bangui. Je recommence. Le gouvernement centrafricain et le peuple centrafricain doivent le soutenir dans ce sens.
doit annoncer qu'il ne veut pas voir un seul nouveau soldat de la MINUSCA à Bangui. Il doit dire à... Comment il s'appelle? Mankeur Ndiaye. Il doit dire à Macky Sall, il doit dire à Macron, on ne veut pas un de plus. Deuxièmement, le gouvernement légal et légitime du Centrafrique doit avoir le courage de dire on ne veut pas une nouvelle arme lourde pour l'ONU. La MINUSCA en Centrafrique, on ne veut plus de nouvelles armes. Weng na weng. On ne veut plus de nouvelles armes, la MINUSCA. C'est bon. Troisièmement, le gouvernement du président Touadéra doit avoir le courage de dire ceci. Nous, gouvernement centrafricain, nous allons examiner nous-mêmes nos besoins en soutien militaire. Et si nos besoins en soutien militaire requièrent l'arrivée de nouvelles troupes, nous allons le demander à nos alliés sûrs, que sont la Fédération de Russie et le Rwanda. Je recommence la troisième idée. Si nous, gouvernement centrafricain, on a besoin de nouveaux hommes et d'armes lourdes, nous avons des alliés sûrs à qui nous pouvons demander l'arrivée de nouveaux hommes et de nouvelles armes. Et il n'y en a que deux en qui nous avons confiance dans la situation actuelle. Ce sont la Fédération de Russie et la République rwandaise. Si on a besoin de 3000 hommes de plus, nous, on peut les trouver chez les Russes. On peut les trouver chez les Rwandais. Mais on ne veut pas voir Mankeur Ndiaye avoir 3000 hommes en plus sous sa responsabilité. Voilà ce que le gouvernement doit avoir le courage de dire maintenant. Quatrième idée. Je ne suis pas décideur, hein. Je suis un intellectuel politique. Quatrième idée, je suis là pour proposer des idées. Un intellectuel est là pour la proposabilité. Alors que ceux qui exercent le pouvoir politique sont là pour la décidabilité. Je suis dans mon rôle. Proposabilité. Il faut dénoncer avec la dernière énergie la soi-disant Madame Ekomo Soigné qui est allée parler au nom du peuple centrafricain à l'ONU. Il faut protester avec la dernière énergie contre Guterres. Protester avec la dernière énergie contre Mankeur Ndiaye. Protester avec la dernière énergie contre le représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Et leur dire que le Centrafrique leur retire le moindre droit de prendre l'initiative d'imposer les conditions de la paix centrafricaine. Ça fait 4. Et il y a une 5e condition. Là, je m'adresse à mes frères, à mes sœurs du peuple centrafricain, en leur disant, vous pensez que vous êtes éveillés. Moi, en tant que spécialiste de la chose, je dis, vous n'êtes pas encore éveillés. Wallahi billahi talahi. Disons-nous la vérité, vous n'êtes pas encore éveillés. Parce que dès que vous aviez appris que cette soi-disant Madame Ekomo Soigné avait représenté, osé représenter le peuple centrafricain en lieu et place de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères aux Nations Unies, il faut montrer que vous n'êtes pas d'accord. Le gouvernement n'a pas vocation à tout faire. Il faut une société civile éveillée, une société civile vigilante. Vous ne devez pas avoir besoin systématiquement qu'on vous dise prenez vos responsabilités. Mais alors, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, centrafricaines, centrafricains. Et le gouvernement saura qu'il a aussi affaire à un peuple qui est éveillé. Je vois une certaine Ekomo Soigné qui sort et qui parle à la place de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Et le Centrafrique, Bangui dort tranquille. Quoi? Vous deviez déjà, au moins sur les réseaux sociaux, commencer à dire à cette Ekomo Soigné, tu as osé parler là où on interdit à notre ministre de parler? Tu as affaire à nous. Réveillez-vous. Vous n'avez pas encore les 2 yeux ouverts. Hein? Vous avez un quart. C'est un quart de vos yeux qui est ouvert. Parce que les yeux, là, on peut les diviser en, mettons, 4 quarts. Chaque œil, on divise en 2. Bangui, c'est un quart de votre œil qui est ouvert. Parce que quand la société civile, dans un pays, est réveillée, merde alors, et comment soigner ce qu'elle devait déjà récolter sur les réseaux sociaux, en titre d'avertissement. Ce que les gens allaient déjà lui dire. Elle n'allait jamais oublier ça. Donc, moi je suis à vos côtés pour aider à la naissance d'une véritable société civile centrafricaine. C'est-à-dire des gens qui suivent l'information,
Des gens qui suivent l'évolution de la situation et qui réagissent de manière appropriée. Il faut qu'on multiplie ce pouvoir. Il faut que le peuple centrafricain ait le pouvoir. 1. Grâce à l'information. 2. Grâce à la mobilisation. 3. Grâce à l'argumentation. N'oubliez pas qu'il faut avoir des arguments. Il ne faut pas mener de lutte politique quand vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants d'une situation. Je ne vous appelle pas à l'action aveugle. Je ne vous appelle surtout pas à la violence. Parce que le piège dans lequel on nous attend, vous et moi, c'est qu'on dise que nous sommes en train d'inciter à la violence. Non! Le gouvernement centrafricain doit pouvoir demander à la MINUSCA, et c'est ma 6e idée, de donner son calendrier de retrait. Le gouvernement centrafricain doit dire à la MINUSCA quand est-ce qu'elle doit partir de Centrafrique. À partir de cet instant, le gouvernement doit déjà prévoir l'agenda de dégagement de cette force inutile. Il vaut mieux remplacer la MINUSCA par des forces alliées avec lesquelles le gouvernement s'entend que de laisser la MINUSCA continuer à s'aimer la chienlit dans le système sécuritaire centrafricain. Et voilà ce que je voulais. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre parce que j'ai eu l'impression que vous dormiez, mes frères et mes sœurs. Votre ministre vous informe. Madame Baipo Témon fait l'effort de vous donner tout le film. Et vous ne voyez pas le film. On vous sort même le visage d'une femme qui parle au nom du peuple centrafricain. L'ONU publie ça sur son site officiel. Qu'elle a parlé au nom du peuple centrafricain. Cette femme n'est pas du gouvernement centrafricain. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Vous passez un week-end tranquille. Comment voulez-vous que votre ministre se défende si le peuple à qui elle envoie des messages ne comprend pas? Je devais aller vous défendre à New York. On m'a empêché d'aller vous défendre. On a donné la parole à une personne que je ne connais pas, en tout cas qui n'a pas vocation à parler pour le peuple centrafricain, une certaine madame Ekomo Soigny, qui a demandé qu'on renforce la MINUSCA pour venir ramener plus de soldats et d'armes et dominer le peuple, l'armée et le gouvernement centrafricain. Voilà ce que la ministre nous a donné comme information. Moi, j'ai vu ça tout de suite. Hein. Dès que j'ai lu, je vous ai informé. Mais combien d'entre vous avez compris? Ah, j'ai vu des réactions un peu légères. Ah, mais dis donc, c'est incroyable comment on discute à notre place. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas en train de discuter à votre place. On est en train de préparer 3000 hommes supplémentaires armés pour venir vous tuer chez vous. Voilà. Écrivez ça. On est en train de préparer 3000 hommes supplémentaires bien armés pour venir vaincre votre armée nationale, chasser votre gouvernement et imposer un gouvernement pro-français. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Ma mission est accomplie. Sur ce sujet, ma mission est accomplie. Don't say I was not aware. Voilà. Je m'arrête là. J'ai une grosse soirée de travail politique. Permettez que je prenne 2 heures d'interruption, puisqu'à 21 h, nous mettons le feu aux poudres pour parler de l'overdose de drogue en Côte d'Ivoire. Et la signification de cette overdose de drogue sous le régime Ouattara Bakayoko. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, chers amis. Et merci de partager ce direct que je publie dans la foulée sur la page YouTube pour que tous en profitent. Portez-vous bien. Merci. Baramingi. Et bonsoir en Centrafrique.